Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes commencent le 25 novembre prochain. Ce matin, on reçoit Geneviève Boily du Calax de Charlevoix et Valérie Bilodeau de Évolution Charlevoix pour nous en parler. Mesdames, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que sont les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes? Oui, ça fait un bon bout, en fait, que cette campagne-là existe au Québec. Donc, on parle des 12 jours d'action parce que ça commence toujours le 25 novembre, se termine toujours le 6 décembre, parce que le 25 novembre, c'est la journée contre la violence faite aux femmes déclarée par l'ONU. Puis ça se termine au Québec le 6 décembre parce qu'il y a eu la tuerie, depuis la tuerie, en fait, à la Polytechnique, là, où il y a eu 14 femmes tuées en 89, parce qu'elles étaient des femmes. Ils ont décidé finalement de créer une campagne nationale qui est portée vraiment au national par plein d'organismes féministes au Québec. Puis nous, dans Charlevoix, bien, on profite toujours de cette campagne-là pour créer une action régionale chez nous. Qu'est-ce qui est fait dans la région? Parce que c'est une campagne qui est nationale, mais maintenant plus au niveau régional. Qu'est-ce qui est fait? Le thème de cette année, c'est vraiment un thème particulier qui se distingue des autres années qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le thème, c'est Charlevoix s'unit pour un territoire sans violence. Donc, ce qu'on a voulu faire cette année, en fait, comme nouvelle pratique, en fait, c'est de parcourir l'ensemble des municipalités du territoire pour aller à la rencontre des gens, dans le fond, puis créer une espèce de mouvement de solidarité. Parce qu'on considère que c'est le rôle de tout le monde, finalement, de contrer les violences faites aux femmes. Puis c'est à chaque élu, en fait, qui peut être eux aussi des relais de solidarité dans leur propre municipalité. Donc, on va partir là, de Baie-Sainte-Catherine, Saint-Siméon, on va descendre, on va passer par la 138, donc faire Clermont, Notre-Dame-des-Monts. On va vraiment parcourir l'ensemble du territoire pour revenir par la 362 puis terminer ça le 6 décembre à la Malbaie. Puis l'idée, en fait, dans cette campagne-là, c'est, oui, interpeller les élus. Comment? Ça serait, en fait, de leur faire signer une lettre d'engagement. Donc, chaque élu va s'engager symboliquement, finalement, à signer un engagement pour leur municipalité, disant, en fait, que les municipalités, l'hôtel de ville pourrait devenir un endroit sécuritaire pour les femmes, par exemple, qui veulent chercher du soutien. Mais il n'y a pas juste les organismes en violence. Là. Il y en a quand même 3 dans la région de Charlevoix. On peut les nommer tout de suite, là, le Calax de Charlevoix, la Maison La Montée, qui est la maison d'hébergement, Calax de Charlevoix en violence sexuelle, puis il y a Évolution Charlevoix auprès des auteurs de violences. Mais il n'y a pas que ces organismes-là. Dans le fond, chaque municipalité peut jouer un rôle, dans le fond, pour accompagner les victimes. Puis souvent, c'est que là, il y a plusieurs barrières, en fait, qui fait que c'est difficile, des fois, d'aller chercher des services. Fait que là, ça pourrait donner vraiment d'autres opportunités, finalement, aux femmes et aux victimes d'aller chercher de l'aide. Est-ce que vous sentez que vous avez une oreille de la part des élus? Bien, ils n'auront pas le choix de nous entendre. Oui, il y a eu quelques réponses quand même positives. C'est sûr qu'on est dans un tournant où il y avait des élections. Fait qu'il a fallu s'ajuster, nous, pour attendre, en fait, un moment pour être capable de les rencontrer. Là, on a quand même une belle ouverture là, dans l'Est et l'Ouest. Là, on va vraiment avoir accès à l'ensemble des élus pour la signature. Fait qu'on a quand même bon espoir que ça fonctionne. Puis c'est sûr que s'il y en a 10 sur 12 qui acceptent, après ça, on fait partie de la vague. Là, fait que c'est quand même positif là, pour le type de campagne qu'on fait, de vraiment être capable de rassembler tout le monde là, par rapport à ça. Fait qu'on a bon espoir que ça fonctionne. Je pense qu'en général, ça devrait être reçu, là, bien reçu, dans le sens où ça serait mal vu de dire que la municipalité ne veut pas s'engager à lutter contre les violences aux femmes. Là. Fait que, en même temps, je pense que c'est important d'avoir leur support puis leur engagement, puis c'est très symbolique au niveau de la population aussi de savoir que dans ma municipalité, par exemple, ben j'accepte, que mon maire a accepté de signer l'engagement. C'est aussi porteur. Là. Ce matin, vous êtes arrivé avec les rubans blancs qu'on porte aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la signification de ces derniers? Bien, en fait, les rubans blancs, à la base, c'est un symbole qui dit qu'on appuie la lutte contre les violences faites aux femmes. À la base, là, ça a été créé suite à la tuerie de Polytechnique en 89. Puis, faut dire que c'est des hommes qui ont décidé ensemble de s'unir pour dire ça prend un symbole pour lutter contre ça parce que eux voulaient manifester en tant qu'hommes le soutien à la lutte aux violences faites aux femmes. Puis depuis, c'est devenu un symbole. À chaque année, on le réutilise. Là, on en fait plusieurs, d'ailleurs. Il y a plein de bénévoles qui nous ont aidés à pouvoir les distribuer. Puis c'est pas juste dans Charlevoix, là, c'est dans l'ensemble du Québec que ce symbole-là existe maintenant. Fait que nous, ce qu'on propose, en fait, là, dans le parcours qu'on va faire là, dans les municipalités, on va faire de la distribution de rubans dans différents lieux stratégiques. Là, souvent, les épiceries ou les dépanneurs et tout ça de chaque municipalité. Vous allez nous voir, en fait, toute la semaine. Là, ça commence demain.
c'est ça, on vous invite à le porter pendant les 12 jours pour vraiment, c'est ça, qu'on soit visible puis rendre un peu la cause plus visible. Puis, tu sais, en fait, là, vous allez pouvoir aller sur le site Internet d'Évolution, pas le site Internet, mais la page Facebook d'Évolution Charlevoix. Puis, sur le site, il y aura une carte interactive là, qui vous dira à quel moment nous serons, mettons, dans votre municipalité. Là. Fait qu'à chaque jour, il va y avoir une nouvelle carte qui va dire, bien, aujourd'hui, on est là, à tel endroit, de telle heure à telle heure. Tu rappelles, là, c'est du 25 novembre au 6 décembre. Les gens qui voudraient vous aider, vous épauler dans tout ça, bon, vous l'avez dit, ils peuvent consulter la carte interactive. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que la population peut vous aider? Bien, c'est sûr qu'en suivant nos pages respectives, tu sais, sur notre site web, je parlais de bénévolat, de militantisme. Pour nous, ça nous donne vraiment une belle opportunité, en fait, de rassembler le plus de gens possible au quotidien. Parce que là, il y a les 12 jours, mais à l'année, en fait, on sait qu'il y a des féminicides. On sait que pour chaque femme tuée aussi, c'est énormément de femmes qui vivent la violence qui n'est pas non plus dénoncée encore. Fait que, tu sais, tout ça mérite qu'on soit des alliés puis qu'on participe à la cause. Puis au-delà de venir nous voir dans nos organismes, je pense que dans notre propre vie quotidienne, tu sais, d'être le meilleur allié, en fait, c'est une personne de l'entourage, quelqu'un qui a des comportements ou des propos violents, en fait, de faire cesser ça, tu sais, de pas rire d'une blague sexiste, de pas rire tu sais, de faire arrêter le comportement de son ami. C'est là que tu as le plus de pouvoir que quelqu'un, peut-être un inconnu, qui va te dire la même chose. Fait qu'on invite vraiment les gens à juste dénoncer puis agir dès que ça arrive, ces comportements-là. Oui. Puis on voulait prendre le temps aussi aujourd'hui quand même de parler un peu d'une forme de violence qui est qui est moins connue encore parce que une des façons aussi de lutter contre les violences, c'est de connaître les formes qui existent. Puis souvent, quand on parle de violence conjugale, on en vient au coup, c'est à ce moment-là en fait que c'est le plus visible. On a parlé déjà de violence psychologique, violence sexuelle, mais là, ce qu'on souhaite en fait parler à la population, en fait, c'est toute la violence coercitive qui est pas une nouvelle forme de violence parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces stratégies-là existent. La violence conjugale, ce sont un ensemble de stratégies utilisées qui ne sont pas juste des coups. Donc, quand on parle de chantage, de manipulation, que ce soit des fois des propos, quand la personne, là, en fait, c'est quand la femme ou la personne victime se sent de plus en plus piégée dans son quotidien, elle n'a pas besoin de vivre de coups, mais l'ensemble des stratégies qui sont utilisées de domination puis de prise de pouvoir fait en sorte que la personne vit de la violence. Fait que des fois, on a de la misère à savoir si nous-mêmes, on est dans une situation de violence parce que c'est tellement difficile à cerner. Là, en ce moment, il y a un projet de loi là, qui est encore en cours. En fait, là, il n'est pas adopté, mais qui parle de violence coercitive. Fait qu'ils sont en train de vraiment de régir là, pour permettre aux policiers, en fait, qui sont les premiers répondants un peu de ça, d'être capables de dire, OK, ce que je suis en train de voir devant moi, c'est de la violence, sans qu'il y ait de coups, sans qu'il y ait de violence nécessairement très spécifique. Donc, c'est ça. C'est nécessaire, en fait, vraiment qu'on sache, quand on parle de violence, on parle de quoi, pour aider le plus possible les femmes puis les victimes à se sortir de ça. Mm-hmm. Puis là, en terminant, bon, ces 12 jours d'action-là va nécessairement amener une visibilisation de ces enjeux-là qui pourrait ultimement mener à ce que certaines femmes désirent prendre la parole sur les violences qu'elles peuvent subir. Est-ce qu'il y a des moyens qu'elles peuvent vous rejoindre, voir les services que vous offrez? Oui. Bien, il y a la Maison La Montée qui reste assez centrale dans les violences faites aux femmes. En fait, la Maison d'hébergement offre de l'hébergement. Donc, pour se sortir rapidement d'une situation, vous appelez la Maison La Montée. Elle s'organise aussi beaucoup pour des stratégies de sortie. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Des fois, ouais, on veut la sécurité avant tout. Fait que de prévoir aussi un plan. Des fois, ça sécurise beaucoup quelqu'un qui veut sortir de ça. Puis, ils ont aussi un service externe. Fait que si on a vécu de la violence puis qu'on vit encore des conséquences, elles sont présentes. On vous invite vraiment à les contacter, peu importe où vous êtes rendu dans ce processus-là. Il y a le Calax de Charlevoix aussi au niveau de la violence plus sexuelle, mais on en a aussi la violence sexuelle en contexte conjugal, fait qu'on a nos portes ouvertes aussi, contactez-nous. Puis il pourrait avoir aussi une femme qui dit « Ah, ben là, je prends conscience que les comportements que mon conjoint adopte sont des comportements de violence. Veut pas nécessairement quitter son conjoint, mais voudrait que la violence cesse. » Ben elle pourrait référer son conjoint à Évolution Charlevoix, là, qui offre des services aux auteurs de violences conjugales. Fait que, tu sais, nous, on est formés. Ce sont des services qui sont spécialisés, fait que, tu sais, dans le fond, est très professionnel. Fait que la femme pourrait dire à son conjoint, ben j'aimerais ça que tu ailles consulter à cet endroit-là, tu sais, pour apprendre à avoir des comportements plus sains. Mm-hmm. Madame Bilodeau, Madame Boily, merci beaucoup d'être venue ce matin nous en parler. Merci.